Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer sur les présentations de produits. Donc, la dernière fois, on avait vu tout ce qui était, tout ce que je me servais en base pour faire à manger. Donc, réchaud, protection de cartouches de gaz, bouilloire, tout ça. Donc là, on va faire la deuxième partie avec donc les toasters et les casseroles. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc moi je range tout dans un gros sac étanche, comme ça je suis tranquille, j'ai tout à portée de main. Donc on va commencer par les casseroles. Donc il y a deux modèles. Donc le petit modèle, celui-ci. Donc c'est bien pour quand on est que tout seul quoi. Avec la couvercle qui se décroche, avec une partie que vous pouvez servir comme poêle grill. Donc ça se démonte, ça se remet facilement. Avec, vous avez une petite pochette en néoprène avec les deux poignées. Donc les deux poignées qui viennent se clipper dessus, comme ceci, et comme ceci. Donc elles sont aimantées, ça reste bien fermé. Et dessous la casserole, vous avez des cerilles pour pas que ça glisse sur votre réchaud. Donc ça c'est le petit modèle. Donc ça j'utilise pour les petites sessions ou quand je fais qu'une nuit. Ensuite vous avez sa grande sœur. Donc c'est exactement la même chose, hein, avec pareil la petite housse néoprène, avec les deux manches à l'intérieur. Donc vous en avez un qui est plus épais que l'autre. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Donc le plus épais se met en bas, comme ceci, et le plus petit en haut. Donc pareil, aimanté. Donc là vous avez vraiment un gros volume. Celle-là elle est vraiment grosse, hein. Vous pouvez faire vraiment des plats mijotés dedans. Donc pareil, la poêle qui se démonte en grill aussi, avec le côté strié des deux côtés pour pas que ça glisse sur votre toaster. Ça se démonte, ça se lave bien, c'est un revêtement antidérapant. Alors le conseil que je peux vous donner, que ce soit pour les casseroles ou les réchauds, c'est de ne pas les passer au lave-vaisselle. Quand vous les lavez, moi je les lave à l'eau très chaude avec une éponge, mais pas avec le côté qui gratte, parce que sinon c'est là que ça commence à coller dedans. Moi ça fait 3 ans que j'ai celle-là et 1 an que j'ai la petite. Je n'ai rien qui colle dedans. Parce que quand je les lave à l'eau bien chaude avec du savon, avec la partie éponge. Donc si ça a collé un petit peu dedans avec du fromage, tout ça, vous laissez un petit peu tremper. Donc ne les passez pas au lave-vaisselle, parce que ça, en fait, ça abîme le revêtement qui évite que ça colle dedans. Donc vaut mieux les laver directement à l'éponge, pas avec le côté qui gratte. Donc ça c'est les deux gros donc ça c'est le gros modèle et le petit modèle. On voit bien la différence. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc la petite se range dans la grosse, c'est ça qui est bien. Donc voilà pour les casseroles. Ensuite, au niveau des toasters, donc pareil, j'en utilise deux. Donc le tout petit, c'est le tout premier que j'ai eu, ça, qui a maintenant 4 ans. Ça ne colle toujours pas dedans. Et le gros modèle que j'ai eu un peu plus tard. Donc je vais vous présenter les deux. Donc le petit modèle, pareil, donc il est rangé dans une trousse néoprène. Ça évite les chocs. Donc, vous voyez, il a déjà un peu de vécu, mais il fonctionne encore très bien. Ça ne colle toujours pas dedans. Ensuite, quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez une pièce en plastique avec 4 couverts dedans. Enlevez-la bien, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont fait avoir à la première utilisation, ou alors qui ont pas pensé après, et ben ça fond à l'intérieur. Donc enlevez-la bien, ça sert à ranger il y a 4 couverts dedans. Et de l'autre côté de cette pièce, vous avez donc pareil les deux poignées aimantées qui viennent se clipper comme ça, et qui permettent que quand vous retournez votre toaster, ça s'ouvre pas. Donc pareil, il se défait en 2 morceaux pour faire 2 petites poêles si vous avez besoin. C'est vachement pratique. Et comme je vous montrais sur la vidéo d'avant, sur le réchaud, la petite barre en métal sert à poser la queue du toaster. Comme ça, il risque pas de basculer. Donc c'est hyper compact. Moi ça je l'emmène pour les sessions quand je pêche une journée. Ça fait la taille d'un croque-monsieur pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Un gros croque-monsieur tient dedans. Donc c'est pratique quand vous pêchez tout seul, vous faites juste une journée, vous voulez pas trop vous encombrer. Bah, j'emmène ma petite bouilloire, mon petit toaster avec une assiette et puis
j'ai de quoi me faire à manger. Donc voilà pour le petit. Ensuite, vous avez le gros. Alors les toasters, vous en avez une multitude chez Ridgemonkey. Moi j'utilise ceux-là parce qu'ils sont compacts, on peut enlever la poignée. Alors, il existe le petit avec la poignée qui reste. Moi je suis pas fan. Après chacun ses goûts hein, et ses utilités. Donc pareil, ça se démonte, ça se remet assez vite, comme ça. Le petit insert à l'intérieur, pareil avec 4 couverts et à l'intérieur de l'autre côté les deux poignées. Donc les deux poignées aimantées, pareil que le petit. Donc super pratique. Là vous pouvez déjà mettre 2 croque-monsieur ou faire des steaks, des trucs comme ça. Ça va pas mal. Donc voilà la différence de taille, comme vous pouvez voir. Pareil, donc les deux côtés sont antidérapants, adaptés au réchaud. Donc celui-là, il va sur le grand pile poil. Il peut aller sur le petit aussi, et celui-là va vraiment bien sur le grand. Après, vous en avez un autre qui est plus gros avec un insert plastique pour faire de la cuisson vapeur, et puis l'autre partie du couvercle qui est compartimenté. Ça, j'utilise pas trop parce que c'est trop gros pour moi, et puis je suis pas un grand cuisinier. Mais ça a ses avantages quand même. Donc pareil, dans une housse néoprène, pour éviter les chocs et puis qu'ils soient tout rayés. Bon, à force de s'en servir, ils sont rayés. Donc moi, après, je range tout ça dans mon sac étanche, comme ça je suis tranquille. Et ensuite, une des petites dernières nouveautés qui est vachement sympa, moi j'utilise beaucoup, j'adore. Donc c'est pareil, c'est des ustensiles de cuisine rangés dans une petite housse néoprène. Donc là, vous avez 4 ustensiles. Donc ils sont hyper stylés avec la partie comme ça. Donc vous pouvez les suspendre. Donc, les 4 sont pareils. Hop. Ça passe au lave-vaisselle. Donc voilà. Vous avez de quoi cuisiner un petit peu. Donc ça se prend partout, sur le bord d'un sac, sur les élastiques d'un bed ou sur le bord d'une table, comme vous voulez. Hop, ça se replie facilement. On les range là-dedans. Et voilà. Donc c'est en plastique hyper costaud aussi. J'ai pas eu de soucis, hein. Je les ai passés au lave-vaisselle, ça les a pas fragilisés. Donc voilà, une fois que c'est rangé, ça donne ça prend pas de place, c'est top. Et ensuite après, je range tout mon nécessaire de cuisine dans un gros sac étanche. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc là, on redémonte ça, on les remet à l'intérieur. Pour pas que ça prenne de place, hop, je les mets dedans, je referme. Donc je vais faire pareil avec la grosse. Hop, on enlève les manches. Je viens les mettre la petite à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, vous remettez les manches de la grosse en dessous et ça tient tout dedans. Hop, je les mets ici. Donc le toaster pareil. On démonte, donc ils ont un sens. Donc ça va comme ça. Comme ça. Le deuxième, pareil. Bon, après, vous avez compris, hein. Comme ça. Donc là, je les mets sur le côté, comme ça c'est bien calé, ça bouge pas. Ensuite, donc j'ai trouvé, alors ça c'est pas Ridgemonkey, mais c'est des trucs, un petit dessous de casserole en silicone, pareil, pour mettre sur la table, pour éviter que ça fonde la table. Une passoire rétractable qui se replie, pareil en silicone, ça prend pas de place pour quand vous faites des pâtes ou des trucs comme ça. Hop, je pose dessus. La petite bouteille d'huile, le petit pot de sel, un petit décapsuleur et tire-bouchon, hein, important, pour l'apéro quand même. Un truc important aussi, sac poubelle, un petit rouleau. Alors on peut pas dire que ça prend de la place hein, dans un sac. On peut en mettre. Et ensuite après, je vais ranger mes 2 assiettes au fond. Donc le mug carré sur un côté, la cartouche de gaz,
La bouilloire, pareil, au fond à plat. Les petits couverts. Le bol. Donc c'est un petit peu Tetris, mais au moins une fois que c'est bien rangé, ça bouge pas pendant le transport. Le réchaud, bien calé pour pas l'abîmer. Ma petite trousse étanche avec mon sucre. Hop. Et mon pot de café. Et j'ai encore de la place, donc je peux encore mettre des choses dedans. Et après mes petits ustensiles de cuisine. Hop. Je referme mon sac. C'est tout à l'abri. C'est tout, tout bien rangé. Je peux mettre ça sur ma brouette ou sous mon bed. Ça prend pas de place et c'est tout au même endroit. Donc voilà. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu aussi et vous aura aidé dans le choix de vos achats. N'hésitez pas dans la barre des commentaires, encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations. Donc prochaine vidéo, je vous présenterai soit le barbecue, soit le Bivy Ridge, ou autre chose, je sais pas, peut-être un peu la partie tackle, la partie appât, enfin pour la préparation des appâts, je vous présenterai quelques produits. Je sais pas dans quel sens ça va tomber, on verra bien. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment. Si c'est de la merde, bah c'est de la merde. Si ça vous plaît, bah ça vous plaît. Le but c'est que ça vous plaise à vous aussi. Hein. Je fais ça pas pour moi parce que je connais déjà les produits, c'est plus pour vous faire découvrir des choses. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.